Dans cette leçon, nous allons voir comment créer le texte en relief, le positionner sur la boîte à crayons et créer une première variante qui est le perçage. Je commence par sélectionner la boîte à crayons et je la cache. Je me tourne ici vers les formes simples, je sélectionne texte que je viens positionner sur le canevas, sur le plan de construction. Pour modifier le texte tel qu'imprimé, je sélectionne le champ texte ici et je saisis 3D par exemple. Donc la police, je sélectionne sans mono par exemple. La hauteur, il s'agit de la hauteur dans la direction Z. Ici par défaut, elle est de 10 mm et je la maintiens telle que. Pour modifier les dimensions du texte sur le plan de construction, dans le plan de construction, ici, je vais faire tourner ma vue et je clique gauche ici sur le point inférieur droit. Et là, donc en hauteur, je vais sélectionner 30 mm et en longueur, 40 mm. Je vais faire basculer le texte ici de façon à l'orienter à la verticale. Je fais tourner ma vue légèrement, je me place en vue de droite. J'active ici le mode ortho et là, je sélectionne 45 degrés majuscule pour verrouiller sur des multiples de 45 degrés. J'affiche le pot à crayon caché, clic gauche ici, tout affiché, et donc je sélectionne mon texte, et là je vais le positionner, ici donc là je le tire vers le haut, et je le positionne de manière approximative. Pour le positionner en précision, je sélectionne le pot à crayon, majuscule le texte, et j'aligne, et donc là nous l'alignons ici sur le milieu de la hauteur. Pour centrer mon texte dans la direction radiale, je bascule ma vue, je bascule sur la vue de haut, je sélectionne le pot à crayon, ici et le texte, et donc là, aligner à nouveau, et là, je l'aligne sur l'horizontale. Pour m'assurer que le texte traverse complètement la coque du pot à crayon, je zoome sur le texte, ici, et à l'aide de la flèche droite, je le déplace. Voilà, de manière à ce que celui-ci traverse complètement, comme ici. Pour percer la coque à l'aide du texte, je sélectionne le texte et je le transforme en perçage. Clic gauche ici. À ce stade, nous pouvons combiner les deux corps. Je sélectionne mon texte, majuscule, le pot à crayon, et là, je clique sur regrouper. À ce stade, nous pouvons constater que la partie intérieure du dé n'est rattachée à aucune surface. Elle va donc tomber. Pour ça, nous allons créer une surface intermédiaire positionnée entre la face intérieure et la face extérieure qui va permettre de raccorder l'intérieur du dé au reste de l'objet. Je vais revenir en arrière ici. Je reviens en arrière de manière à récupérer mon texte 3D. Ce texte 3D, ici, nous allons plus tard le convertir en perçage. À ce stade, nous allons rétablir sa fonction solide. Nous savons que le diamètre extérieur est de 90 mm et intérieur de 86. Nous allons donc créer un cylindre de 88 mm de diamètre et ce cylindre, nous allons le retirer de la forme du texte 3D. Nous allons donc créer un perçage à partir de ce cylindre et joindre le cylindre au texte 3D. Je commence par sélectionner le pot à crayon que je cache. Je bascule maintenant dans la vue de dessus, ici, et là, je vais créer un cylindre en perçage. Donc là, je le positionne. Donc nous avons vu que ceci disposait de 60 côtés, donc voilà, 60 entrées. Et donc, pour dimension, nous avons dit 88, 88 tabulation, 88 entrées. Donc là, je bascule dans ma vue de perspective ici. Et donc pour hauteur, là je vais augmenter sa hauteur. Donc dans la mesure où celui-ci va venir retirer de la matière du texte 3D, sa hauteur importe peu. Ce qui est important, c'est que la face supérieure et inférieure dépassent la hauteur maximum et minimum du texte, ce qui est le cas. Nous allons maintenant aligner nos formes. Pour ça, je vais afficher tous mes objets, ici, tout affiché, clic gauche, et je vais sélectionner les trois objets à l'aide d'une fenêtre. Je bascule dans ma vue de dessus, ici, et je les aligne à l'aide de l'outil aligner. Je souhaite qu'ils partagent un même centre dans cette vue de dessus. Pour ça, je me tourne ici vers le centre vertical, clic gauche, et si nécessaire, le centre horizontal. Dans mon cas, ça ne l'est pas.
Je fais basculer légèrement. Nous souhaitons maintenant déplacer le texte 3D, ici, de manière à ce que celui-ci dépasse vers l'extérieur et pénètre ici l'intérieur de la coque. Donc, pour ça, je vais essayer de le sélectionner. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Et donc, pour ça, je vais sélectionner à l'aide d'une fenêtre donc, ma coque intérieure et mon perçage, et je vais les cacher. Donc ici, j'ai deux formes sélectionnées et je les cache. Je sélectionne maintenant mon texte 3D ici, et une fois qu'il est sélectionné, je peux afficher à nouveau les autres objets et la flèche pour le déplacer. Pour être plus précis, je vais zoomer sur le texte, voilà, et vérifier qu'il dépasse bien. Donc là, je vais le déplacer légèrement vers la droite. Vous avez toujours la possibilité de modifier la grille d'accroche de façon à ce que celle-ci soit légèrement plus précise. Donc 0,5 mm. Pour mieux comprendre les actions qui vont venir, je vais cacher ici, dans un premier temps, donc le pot à crayon. Et je vais faire tourner ma vue. Je vais soustraire le cylindre perçage au texte. Pour ça, je sélectionne ici les deux formes à l'aide de majuscules et je les groupe. La surface intérieure du texte vient se conformer au cylindre de perçage. Je vais afficher maintenant mon pot à crayon et donc à ce stade, il ne nous reste plus qu'à transformer le texte 3D qui est ici en perçage et de joindre ici les deux objets, donc de les grouper. Je sélectionne le pot à crayon, je sélectionne le texte qui maintenant fait office de perçage, majuscule, clic gauche ici, et là, je regroupe. Cette leçon se termine, nous a permis de voir comment créer un texte 3D qui nous a servi dans un premier temps de perçage, de part en part, de la coque du pot à crayon. Dans un deuxième temps, nous avons vu comment créer une surface, un volume, plus précisément, qui nous aide à raccorder donc les parties intérieures non connectées du texte au pot à crayon. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment modifier le modèle de façon à créer un texte en relief.